Salut, alors après tant de demandes, à quand une vidéo Mangatech? 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 Maintenant. Donc j'espère qu'on arrêtera de me casser les couilles maintenant. Je rigole bien sûr, à moitié. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui, enfin pour ma vidéo Mangatech. Par contre, deux petits trucs à dire avant de commencer. Premier point, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Mangatech de la chaîne, mais peut-être aussi la dernière. Dans le sens où là je la fais parce que déjà de 1, elle m'est souvent demandée, et de 2, bah je l'avais jamais faite. Du coup c'est intéressant d'en avoir au moins une sur la chaîne. Parce que de toute façon, après cette vidéo Mangatech, pour découvrir les mangas que je possède, bah il suffit de regarder mes achats mangas qui sortent tous les mois, où je présente mes achats mangas. C'est logique, c'est le principe du titre. Donc voilà, abonnez-vous si vous aimez le contenu global de la chaîne, hein. Bienvenue, installez-vous. Mais ne vous attendez pas à d'autres vidéos Mangatech de sitôt. Peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, mais c'est vraiment pas sûr. Là, j'ai juste envie de le faire au moins une fois, et après, voilà, c'est advienne qui pourra, j'ai envie de te dire. C'est ça l'expression? Ah non, je crois c'est advienne que pourra, ouais, je pense que, ouais, bon, on s'en fout. Ah oui, et deuxième point, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez la chaîne que j'ai déménagé dans un appart étudiant pour mes études, hein. C'est le principe du mot, encore une fois, c'est logique. Tout ça pour dire que j'ai apporté beaucoup de mangas de chez mes darons à ici, mais j'ai aussi laissé quelques mangas chez mes darons. Pour les simples et bonnes raisons que, bah déjà, je veux me laisser de la place, on est dans un appart étudiant et je compte acheter d'autres mangas, donc il me faut un peu de place. Et puis, la flemme aussi, hein, je veux dire déjà que là, j'ai dû déménager pas mal de cartons, au bout d'un moment, flemme. Puisque je pense déjà au futur déménagement, puisque je compte pas rester toute ma vie dans un appart étudiant, enfin j'espère, hein. Après, peut-être que la vie en décidera autrement. Mais en fait, rien que de penser déjà au futur déménagement, j'en ai déjà la flemme. Déjà, là, d'avance. Ça arrive aussi, c'est une flemme à retardement au vu d'une échéance possible. Voilà, je théorise aussi sur la flemme. J'ai envie d'écrire un livre sur la flemme, hein, mais j'ai la flemme. Pas mal ça. Pas mal ça, je vais sortir un livre sur la flemme, il y aura que des pages blanches. 18,90 €. TTC. C'est comme la légende du gars au bac, qu'est-ce que l'audace? L'audace, c'est ça, il rend copie blanche, il a 20 sur 20. Oui, bien sûr, il a fait ça sur une feuille de brouillon qu'il a gardée après le bac, mais la légende est belle. Maintenant, si tu fais ça, tu risques vraiment de vivre dans un appart étudiant toute ta vie. Voilà, donc tout ça pour dire que dans cette vidéo Mangatech, je vais vous présenter tous les mangas qui sont ici, qui représentent la majorité de ma collection, mais qu'il y a quelques mangas qui sont restés chez mes darons que vous verrez pas. Genre, typiquement Death Note. Death Note, j'ai les 12 volumes, j'ai l'intégrale, mais ils sont pas ici, ils sont chez moi, enfin chez mes darons, mais c'est aussi un peu chez moi. Bref, t'as compris, ils sont pas là, quoi, voilà. Mais c'est pas un souci, car encore une fois, la grande majorité de ma collection est ici. Mais donc voilà, après cette longue intro assez exceptionnelle, passionnante et pertinente, donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, lâcher ton petit like, si tu le veux, bien sûr, hein. Dépêche-toi. Vidéo Mangatech. Check this out. Good morning. Donc on commence là-haut avec le coin Boichi. Donc on commence avec l'intégrale de Sunken Rock en 25 tomes. Donc le manga le plus populaire de Boichi en solo, parce que sinon bien sûr il y a Dr Stone, mais bon là on parle de manga solo. Donc voilà, Sunken Rock, j'ai l'intégrale en 25 tomes, voilà. Bon, je vais faire gaffe aux pages que j'ouvre, parce que bon, des fois c'est un peu, voilà quoi, bref, il y a des dessins parfois un peu, if I speak. Mais voilà, c'est un bon seinen que j'aime bien, c'est pas non plus incroyable. Je vais éviter de montrer le dos des couvertures aussi, parce que bon, bref, if I speak. Ensuite, on a le spin-off édition intégrale limitée, c'est écrit là, tu sais lire, je pense, de Terraform Mars Asimov. Donc, c'est un spin-off de la série Terraform Mars que vous connaissez sans doute, dessiné par Boichi. Et on suit le personnage d'Asimov, qui est un personnage majeur de Terraform Mars, hein, je suppose, puisque j'ai pas encore lu Terraform Mars. Enfin, j'ai lu le tome 1 de Terraform Mars, et j'ai regardé quelques épisodes de l'animé dégueulasse, mais sinon, en fait, comme Terraform Mars est une série en pause, j'attends que l'auteur reprenne son manga pour commencer, quoi. J'ai déjà trop de mangas en pause pour en commencer d'autres, hein. Retravaille, et je prendrai en compte ton travail. Bon, bref, je parle comme un prof, mais tu m'as compris. Donc, c'est un spin-off en 2 volumes, que j'ai pas encore lu parce que je veux d'abord lire Terraform Mars, hein, c'est logique, mais bon, voilà, ils sont là. Je l'avais trouvé d'occasion, encore sous blister, pour une édition comme ça, ça ne se rate pas, j'ai envie de te dire, on rate pas ça. Ensuite, on a l'intégrale en 10 tomes d'Origin, donc Origin, j'en ai pas mal parlé dans mes achats manga. C'est un bon petit seinen divertissant et cool, mais vraiment sans plus, hein, vraiment, c'est pas du tout une grande œuvre de SF. En vrai, c'est une lecture assez négligeable, hein, je vais pas vous mentir que aussitôt lu, aussitôt oublié, voilà, c'est pas fou non plus, mais voilà,
c'est pas fou, mais ça se laisse lire, c'est du boshi, quoi, voilà, classique, j'ai envie de te dire. Bon, j'arrive pas à bien montrer les dessins, mais bref, tu connais, voilà. Donc, Origin, l'intégrale en 10 tomes, et on enchaîne avec Dr. Stone, donc l'intégrale Enfin non, c'est pas l'intégrale, puisque c'est pas encore fini, mais voilà, je suis à jour au niveau de la parution française. Waouh, ça brille. Bref, Dr. Stone, bon, c'est un shonen que vous connaissez tous, je pense, et si vous connaissez pas, bah Wikipédia est ton ami, hein, je vais pas vous présenter tous les mangas. Au bout d'un moment, il y a pas mal de mangas à présenter, j'ai pas que ça à foutre de... Bon, désolé, je sais pas pourquoi je m'emporte. Dr. Stone, c'est vraiment pas mal, si vous connaissez, bah vous connaissez, et si vous connaissez pas, Wikipédia est ton ami. Juste en dessous, on enchaîne directement avec du très lourd, vous connaissez Kingdom. Donc bah Kingdom, je suis à jour au niveau de la parution française avec le tome 58. Bon là je vais éviter de l'ouvrir, ce serait du spoil, et même du très gros spoil, donc je vais le laisser fermer. Alors bien évidemment j'ai les premiers tomes, ils sont juste cachés derrière les autres tomes, hein, car bien sûr ça prend de la place. Ah oui, et juste au-dessus là, flemme d'aller les chercher, il est bien caché. J'ai un tome de Kingdom en version japonaise, c'est le tome 35. Je comprends pas le japonais, hein, mais je l'ai trouvé au Book Off, donc je l'ai pris juste pour la collection, voilà bref. Laissez-le bien caché, il dort. Chut, ne le réveillez pas. Voilà, Kingdom, les 58 volumes, et je présente pas, c'est juste une putain de dinguerie, Kingdom, c'est trop fort. Bref, les 58 volumes de Kingdom sont bien évidemment présents. Oui, je fais l'appel. Kingdom, présent. Ok. Jojo. D'accord, bah je mets présent. Et donc bah vous l'avez compris, on enchaîne directement avec les Jojo. Voilà, c'est le petit coin Jojo. Et on commence avec les Nendoroid de Jotaro et de Dio. Voilà, ils sont en train de s'affronter, je sais pas si vous avez vu la partie 3. Alors moi je suis pas un grand fan de figurines, j'en ai très peu, de toute façon vous allez le voir. Pour la simple et bonne raison qu'au lieu d'acheter une figurine, bah je peux acheter plusieurs mangas, oui c'est tout. Mais j'adore les Nendoroid, voilà, c'est mes types de figurines préférés. Donc voilà, on a Jotaro, on a Dio. On va les laisser se taper tranquillement. Donc Jojo, alors moi il faut savoir que concernant les 5 premières parties... Ah oui, j'ai oublié, j'ai les 2 spin-off one-shot, je sais pas quoi, des aventures de Rohan Kishibe. Donc il y a le volume 1 qui est sorti il y a pas mal de temps déjà, et le volume 2, bah c'est logique, hein, ça se suit, c'est mathématique. Voilà, c'est des petites histoires courtes sans lien de Rohan Kishibe, personnage emblématique de la partie 4 de Jojo. Ah oui, donc je disais concernant les 5 premières parties de Jojo, j'ai que le tome 1. Ou ici le tome 6 parce que je l'ai trouvé d'occasion de la partie 5 de Jojo. Pour la simple raison que concernant les 5 premières parties, bah j'ai vu l'animé. J'ai vu l'animé des 5 premières parties. Donc j'ai préféré prendre simplement le tome 1 et me concentrer sur les parties qui ne sont pas encore adaptées en animé. Donc bah j'ai l'intégrale de Stone Ocean, la partie 6 en 17 volumes. L'intégrale de Steel Ball Run aussi en 24 volumes. Et en ce moment, bah je complète la partie 8 de Jojo, bah Jojo Lion. J'en suis au tome 10 et je crois qu'en France on est au tome 19 ou 20, un truc comme ça. Alors bien sûr un jour j'espère avoir l'intégrale de toutes les parties de Jojo en manga, mais voilà, pour l'instant je me concentre en priorité sur les parties de Jojo non adaptées en animé. C'est plutôt logique. Voilà, et bien évidemment, n'oubliez jamais, Jojo c'est la vie, lisez ou regardez Jojo. Ou conséquences. Voilà, donc on a fini avec Jojo, on descend l'ascenseur, voilà, bim. Deuxième étage, non, troisième étage, pardon, moins 3, pardon, c'est plus... Bref, on descend l'ascenseur, voilà, on arrive en bas. Ah, l'ascenseur est bloqué. C'est bon, tout est réglé, vous pouvez sortir. Nous sommes arrivés à l'étage des seinen incroyables. Et on commence avec Doro et Doro. Alors, Doro et Doro, c'est très simple, hein, j'ai l'intégrale en 23 volumes. Et Doro, bah, je vais pas plus en parler pour la simple et bonne raison que j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, Doro, un ovni parmi les mangas. C'est ma vidéo sur Doro. Donc, je vous mettrai soit le lien en description ou alors une fiche, hein, on verra, c'est peut-être plus pratique. Si j'ai pas la flemme comme d'habitude, bien sûr, voilà, c'est Doro et c'est un excellent seinen, voilà. Voilà, ça fait partie des meilleurs seinen qui existent pour moi, vraiment, c'est du très lourd. J'ai fait une vidéo dessus, donc c'est pas pour rien. Et il y a un animé sur Netflix, si vous voulez pas acheter les mangas car ils coûtent un peu cher. Bon, tu vas te ranger là-haut. Merde. Attendez, hein. Voilà. Bon, et là, on enchaîne, et que dire? Que dire sur Vinland Saga? Je vous le demande. Je vous le demande. Bah, que j'ai fait une vidéo dessus. C'est pas génial, ça? Donc, je vous mettrai en fiche le lien de ma vidéo sur Vinland Saga, et puis voilà. Voilà comment gagner du temps, et en même temps vous rediriger vers du contenu plus complet. Tout le monde est gagnant dans l'histoire, c'est incroyable. Vinland Saga, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est mon seinen préféré, j'adore Vinland Saga, voilà. Et si vous voulez savoir pourquoi, bah, encore une fois, lien de ma vidéo sur Vinland Saga en fiche, et pas en filet.
Filet aux fiches. Oui. Bon, j'arrête. J'arrête les blagues en 2021, c'est promis. Lisez le meilleur seinen de l'histoire. Je veux rien entendre. Bordel, ce tome 8. Bordel, ce tome 8. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. On arrive au meilleur coin de la mangatech, le coin Takehiko Inoue. Avec les réals en bas, bien sûr, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Alors oui, il y a un intrus ici qui s'est glissé, c'est pas du tout Inoue. Mais ils sont là juste en attendant d'avoir tous les slam dunk complétés. Hein. J'attends les sorties des slam dunk. Mais ils vont très vite dégager du coin Inoue. Voilà, c'est le meilleur coin de ma mangatech, mon coin préféré. Takehiko Inoue. Ouais, je suis un forceur, ouais. Bref, donc on commence avec la première édition de Slam Dunk en France, hein, ça remonte à assez longtemps, on va dire. Début 2000, hein, quand même, je veux dire, voilà, ça date, hein, l'époque de nos grands frères. J'ai eu la chance de la trouver à pas cher, aujourd'hui, ça vaut de l'or, hein, tout ça, ça vaut de l'or, je vous le dis. Ensuite, on a la nouvelle édition de Slam Dunk, toujours chez Kana, qui nous a offert une belle édition dégueulasse, vraiment à vomir. Là, c'est vivant, regardez-moi ces couleurs orange vif, orange pulpe. Là, c'est grisâtre. Je sais pas, c'est de la merde. Une fresque qui aurait pu être magnifique si elle était en couleur. Parce que là, c'est affreux, hein. Je veux dire, ces lignes rouges sur du gris, c'est n'importe quoi. Non mais regardez comment ça fait fade dans une mangatech. Ils ont putain de déconné. Franchement, si c'était pas Slam Dunk, et vous connaissez, si vous suivez la chaîne, mon amour inconditionnel pour Slam Dunk, bah si c'était pas Slam Dunk, jamais j'aurais touché à cette édition de merde. Vive la première édition. La seule chose de bien dans cette nouvelle édition, c'est les nouvelles colos de Takehiko Inoue. Voilà, le niveau est stratosphérique, hein, sinon le reste, c'est nul. Voilà, donc ça c'est la nouvelle édition Star qui n'a rien d'une star, hein. Vraiment c'est de la merde. Mais c'est Slam Dunk, donc je prends, j'achète, je suis un pigeon. D'ailleurs les tomes sont couleur pigeon, gris pigeon, c'est pas un hasard. Bref, Slam Dunk, j'ai fait une vidéo sur Slam Dunk, donc encore une fois je vous mettrai la fiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Parce que oui, comme j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur pas mal de mangas présents dans cette mangatech, c'est l'occasion de vous rediriger vers pas mal de vidéos plus complètes. En fait, cette vidéo mangatech c'est un rond-point. Vous prenez le rond-point qui va pouvoir vous rediriger vers différentes sorties, donc vers différentes vidéos manga. N'est-ce pas génialissime? Bref, donc ensuite on a Area 51 ou Zone 51. C'est un vrai bon seinen que je vous conseille vraiment. Le style de dessin est vraiment particulier. J'aime beaucoup le style de dessin à base de contraste noir et blanc. Ça joue beaucoup sur ce contraste, les ombres et les lignes. Alors le synopsis, comme j'ai la flemme, vous mettez pause et vous pouvez le lire. Donc Area 51 finit en 15 volumes chez Casterman. J'ai que les 4 premiers, mais je compte compléter ça assez rapidement. Bref, revenons à Takehiko Inoue, avec les 37 volumes actuellement sortis dans le monde de Vagabond. N'est-ce pas grandiose? Je vous pose la question. Alors oui, si vous vous demandez pourquoi j'ai 2 tomes 1, comme vous allez le constater, c'est pas les mêmes. Reviens ici, toi. En fait, on a le tome 1 classique, et ça, c'est le tome de l'édition anniversaire des 15 ans. Voilà, c'est marqué là, édition Tonkam 15e anniversaire. Par contre, je sais pas du tout si c'est pour le 15e anniversaire de Tonkam ou de Vagabond. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire, maintenant, à savoir qui, je sais pas. Ah, et si vous vous demandez, c'est juste la couverture qui est différente, hein. L'intérieur est le même. Voilà, ils ont juste fait une couverture spéciale, mais c'est Vagabond, donc je prends, j'achète. Et Vagabond, c'est une œuvre culte, un classique de samouraï à lire absolument. Pour le synopsis, Wikipédia est ton ami, car il n'y a pas derrière les volumes des os. Pas désolé, en fait, non, parce que c'est pas ma faute. Bon, par contre, le manga est en pause depuis 2015, mais un jour, Takehiko Inoue reprendra Vagabond. Enfin, j'espère, hein, parce que sinon, c'est la merde. Ouah, j'ai présenté que ça depuis tout à l'heure, là. Ouah, ça va être long. Bordel, dans quoi je me suis lancé? On va accélérer, c'est moi qui vous le dis. Alors Réal, autre seinen du grand Takehiko Inoue. Et j'ai aussi fait une vidéo sur Réal, c'est pas magnifique ça? Je vous mets la fiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Voilà, on accélère, allez hop hop hop, on se dépêche. Non, plus sérieusement, Réal c'est vraiment magnifique. Et allez voir ma vidéo dessus pour comprendre pourquoi. Pourquoi c'est beaucoup trop bien et pourquoi Réal est à lire absolument. Mais vraiment, absolument, c'est nécessaire, c'est vraiment trop génial. Ensuite, on a la voix du tablier
ici, voilà, donc on a les 4 volumes actuellement sortis en France. Alors en ce moment, cette œuvre fait pas mal parler, c'est un peu en train de buzzer. Je crois même qu'il y a eu une série annoncée sur Netflix ou un truc comme ça. C'est une série comique à base d'histoires courtes et drôles sans forcément de lien entre elles. Sur un yakuza qui est homme au foyer, bah je vais vous remettre le synopsis qui est au dos du manga. Excellente technique pour gagner du temps, c'est vraiment une idée de génie quoi. Alors bon, moi je pense m'arrêter là parce que bon, j'ai pas trouvé ça forcément très drôle. De toute façon, j'aime pas trop les histoires sans véritable lien entre elles, sans véritables intrigues, enjeux, tout ça, c'est pas trop mon délire. Mais si vous cherchez un manga comique, ça peut être pas mal, tout dépend de votre humour. Ensuite, on enchaîne avec Time Shadows. Shadows, yeah. Alors Time Shadows, bah c'est vraiment très bien. Et en plus, bah j'ai fait une vidéo dessus. N'est-ce pas grandiose encore une fois? Donc si vous voulez en savoir plus sur Time Shadows, bah je vous mettrai l'affiche encore une fois si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Mais c'est un excellent thriller que je vous conseille pas mal, allez voir ma vidéo dessus, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite on enchaîne avec le coin Togashi, également l'un de mes mangaka préférés. Donc on a Yu Yu Hakusho en 19 volumes, œuvre culte du Shonen Jump que je présente plus, par flemme, mais aussi parce que c'est culte. Non, c'est pas une excuse. Je veux dire, vous êtes censé faire partie de l'élite. Vous connaissez Yu Yu Hakusho. Et si c'est pas le cas, bah c'est un excellent shonen, un classique des années 90 que je vous conseille fortement. Rien que pour la culture. Bien meilleur sur certains points que son petit frère Hunter x Hunter. Ensuite, on enchaîne avec une série courte de Togashi. Voilà, là, je vous ai dit, c'est le coin Togashi. Qui, comparé à Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho, est très peu connu et c'est bien dommage. Car Level E est pour moi l'une des meilleures séries courtes qui existent. C'est une série finie en 3 tomes et c'est juste trop bien. C'est un petit manga que Togashi a fait entre Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. C'est peut-être une sorte de manga transition. C'est pour ça que je l'ai rangé entre les deux d'ailleurs, tout est logique dans ma collection. On y retrouve pas mal d'idées qui seront reprises plus tard par Togashi pour faire Hunter x Hunter. Notamment l'arc Chimera Ants, vous en voyez les prémices dans Level E. C'est une sorte de manga labo de Togashi et c'est vraiment à lire. Si vous aimez Togashi, bien sûr. Si vous aimez Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho et Togashi, bah je vous le conseille. Notamment grâce au personnage du prince qui est juste incroyable. Bon, et Hunter x Hunter, bien sûr, je présente pas. Au bout d'un moment, je vais pas t'apprendre à respirer non plus, Je veux dire, faut pas forcer. Par contre, comme vous pouvez le constater, j'ai le tome 1. Ensuite, on enchaîne directement à partir du tome 32 jusqu'au 36. Pour la simple et bonne raison que j'ai vu l'animé, et l'animé couvre le manga du tome 1 jusqu'au tome 32. Donc, vous pouvez aller voir l'animé chez Madhouse et tout de suite enchaîner à partir du tome 32. Voilà, de rien pour le tips, pas de soucis, c'est gratuit. Bref, Hunter x Hunter, c'est Hunter x Hunter, voilà, au bout d'un moment. Bon, on arrive tout en bas au dernier étage, là, bon, je suis obligé de m'allonger, donc on va faire très vite. Bon, on commence en bas avec le coin Naruto Universe, j'ai envie de te dire, Kishimoto Universe. Et on commence avec Naruto. Bon, Naruto, tu veux vraiment que je te présente Naruto? Tu te rends compte des conséquences de tes propos? Respecte-moi, respecte-toi, j'ai envie de te dire. Alors oui, Naruto, j'ai que quelques volumes parce que bon, moi déjà j'ai vu l'animé et en plus je collectionne la nouvelle édition chez Hachette. J'ai jamais aimé cette première édition donc je l'ai jamais collectionnée. Et c'est encore une victoire du temporisateur fou car la nouvelle édition chez Hachette est pas mal. Pas ouf mais mieux que celle-là. Ensuite on a le one shot Naruto Gaiden. Gaiden que je vous dis. C'était parce qu'avec l'aspect grave d'être qu'arrête pas de faire la fête, caresse avec 4 mecs galère à faire carrière, arrête pas de faire de la merde avec sa tête d'hamster. Vous êtes bien informé, Qui est un manga transition entre la fin de Naruto et le début de Boruto. Voilà, c'est un petit one-shot cool, mais bon, sans plus, c'est pas non plus une dinguerie, voilà, c'est oubliable. Ensuite, donc, on a Boruto, l'intégrale sortie en France, les 10 volumes. Et bon, Boruto fait souvent l'objet de critiques, mais moi, je sais, et je peux vous dire que le manga, c'est du très lourd. L'animé, c'est autre chose, mais le manga vaut largement le coup. Et tout ça pour dire que j'ai fait une vidéo 5 bonnes raisons de voir Naruto, 5 bonnes raisons de voir Boruto, et même 5 bonnes raisons de voir Hunter x Hunter. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup de fiches, mais voilà, quoi, c'est un rond-point. Encore une fois, nous sommes dans un rond-point. Prends la sortie que tu veux, encore une fois. Et on n'en a pas fini avec les fiches, car on continue avec un petit mangaka que j'aime bien. Shinta Fujimoto, qui a fait Red Raven, un petit shonen fini en 9 tomes. Comme tu peux le voir, j'ai l'intégrale. Et c'est un petit shonen que j'aime beaucoup. Pas assez connu à mon goût et qui n'a pas rencontré le
succès escompté, mais c'est un bon petit shonen que je vous conseille. Et comme je vous l'ai dit, on n'en a pas fini avec les fiches, car j'ai fait une vidéo sur Red Raven, et oui. Voilà, bon petit shonen que j'aime beaucoup, et comme j'aimais bien le mangaka, j'ai aussi voulu voir ce qu'il avait fait d'autre, et il s'avère qu'il travaille actuellement sur les dessins de Dead Mount Display. Cette fois-ci, il travaille qu'au dessin, au scénario, c'est Ryogo Narita. Connais pas, mais il travaille bien, car vraiment, j'aime beaucoup Dead Mount Display, j'en ai souvent parlé dans mes achats manga. C'est un petit seinen que j'apprécie beaucoup, et je suis à jour au niveau de la parution française. Je crois que le tome 6 sort en mars ou un truc comme ça. Et comme d'habitude, si vous voulez savoir de quoi ça parle, bon là, il y a beaucoup de lectures, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vous conseille les œuvres de Shinta Fujimoto. C'est pas non plus une révolution, un truc incroyable, mais c'est de la vraie bonne lecture avec de bonnes histoires, de bons personnages attachants et badass. Vraiment, c'est de la bonne lecture. Surtout que bon voilà, vous avez un shonen et un seinen. Il y en a pour tous les goûts. Et on enchaîne avec du Fujita, Kazuhiro Fujita, un de mes mangaka préférés qui malheureusement n'a que très peu d'œuvres publiées en France. Et on retrouve ce one-shot Springald et cette série courte en 2 volumes Ghost and Lady dans la collection Black Museum de Fujita chez Kiun. Voilà, c'est un très bon one-shot et une très bonne série courte avec le style particulier de Fujita. Je veux dire, regardez-moi ces personnages, c'est vraiment trop stylé, putain, j'adore le style de Fujita. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention! Voilà, c'est un très bon one-shot et une très bonne série courte. Voilà, Fujita égale qualité, c'est comme ça, c'est le théorème de Venkalias, j'en sais rien. Fujita n'a que des masterclass à son actif, il faut le savoir. Et j'adore les univers de Fujita et ses personnages, donc voilà, tout ce qui est Fujita de base, je vous le conseille. Et donc, bah, je vous conseille ces 3 mangas de la collection Black Museum qui sont juste trop bien. Concernant Fujita, j'ai fait une vidéo sur Ushio Totora, un de ses mangas cultes. Et oui, encore une fiche, encore. Allez voir ma vidéo sur Ushio Totora, voilà, c'est un excellent animé que je vous conseille aussi. De toute façon, je vous conseille tout. Depuis tout à l'heure, je vous conseille que des masterclass, donc allez-y. En plus, en cette période, vous avez quoi d'autre à foutre ? Rien. Donc matez des animés et lisez des mangas, tel un vrai weeb qui se respecte. Ensuite, on a Tsugumi Project, donc c'est un manga en 3 volumes. Enfin non, la série n'est pas finie, mais ça fait longtemps qu'on attend le tome 4, je veux dire, il se fait attendre, hein, ça fait pas mal de temps là. C'est un manga de Kiun en collaboration directe avec un mangaka japonais, je crois, Ipatu. Et c'est un manga post-apo qui est plutôt pas mal. C'est pas non plus une œuvre que je vous conseille de fou, sachant en plus que le tome 4 se fait attendre depuis pas mal de temps. Mais donc voilà, si ça vous intéresse, je sais pas, vous faites comme vous voulez, mais voilà, je sais pas trop quoi penser de ce manga, je vais pas vous mentir. Ça se lit, mais si vous voulez acheter des mangas chez Kiun, achetez plutôt du Ghost and Lady ou du Springald, ou du Dead Mount Display, ou encore du Valkyrie Apocalypse. Et oui, car maintenant on parle de Valkyrie Apocalypse. Valkyrie Apocalypse, petit manga totalement what the fuck, que j'aime bien. Si vous voulez le scénario, encore une fois, vous savez ce que vous avez à faire. Mais voilà, c'est un manga qui mélange pas mal de mythologie, comme mythologie nordique, gréco-romaine, hindouiste, tout ce que vous voulez. En gros, c'est un peu dans le même délire carré à 51, mais en plus what the fuck. Actuellement, il y a 6 tomes parus en France, et vraiment, si vous acceptez et rentrez dans le délire, c'est vraiment trop cool. Tout dépend de votre ouverture à ce genre de délire, un peu what the fuck, n'importe quoi, absurde et tout ce que vous voulez, mais qui se prend quand même un peu au sérieux, donc voilà, ça dépend de vous, comme toujours d'ailleurs, hein. Mais moi, j'aime bien. Ouah, j'ai des fourmis dans les jambes, ouais. Ensuite, on continue avec le coin Delcourt Tonkam, Soleil Manga, le coin en fait, en fait, il n'y a pas de nom, je vais pas donner un nom à tous les coins, c'est juste, voilà, l'étage du haut. Et donc, on commence cette étagère avec l'intégrale de la Perfect Edition de Gantz en 18 volumes. Voilà, c'est une édition que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment belle, et en plus, bah, c'est Gantz. Donc, Gantz, c'est un excellent seinen de science-fiction. Si vous aimez les seinen, si vous aimez la science-fiction, je vous conseille vraiment Gantz. Hop, le synopsis, voilà, ouais, encore pratique comme technique. Voilà un classique plutôt connu que je vous conseille totalement. Voilà, c'est Gantz, c'est bien. Hashtag analyse, bien sûr. Ensuite, on a l'édition double de Battle Royale. Bon, alors souvent, on connaît plus le film inspiré du manga plutôt que le manga en lui-même, et c'est dommage, car le manga est vraiment, vraiment bon. Bon, c'est vraiment particulier, un peu gore et tout ça, voilà. Moi, c'est pas trop mon délire, je vais pas vous mentir, mais c'est un classique à lire, en fait. Surtout que j'ai trouvé ces 4 tomes d'occasion, donc je les ai pris, mais il faut que je complète la suite.
suite. Ah, il y a le synopsis, c'est vraiment génial comme technique. La série est finie dans cette édition double en 8 volumes. Donc voilà, je suis à la moitié, faudrait que je complète, mais c'est pas une priorité pour l'instant. Parce que voilà, c'est pas non plus un manga que j'ai adoré ou je sais pas quoi, mais bon, c'est un classique à lire. Ensuite, on enchaîne avec Prison School, un manga que j'aime beaucoup. C'est vraiment un des mangas les plus drôles que j'ai pu lire. Comme je le dis souvent dans mes achats manga, Prison School, c'est l'art de faire de l'épique shonen avec du pathético absurde. J'adore cet humour totalement absurde qui se prend au sérieux. Bon, par contre là, faut que je fasse attention aux cases que je montre parce qu'il y a parfois du ecchi, même pas mal. Ah, et si vous vous demandez pourquoi je commence au tome 9, c'est tout simplement que j'ai vu l'animé sur Netflix, animé que je vous conseille d'ailleurs, et l'animé couvre le manga du tome 1 au tome 9. Du coup, bah, vous pouvez directement, après l'animé, reprendre au tome 9. Prison School est une série finie en 28 tomes au Japon. Je crois qu'en France, on est au tome 25 ou 26, donc je suis un peu en retard, mais voilà, je rattrape petit à petit. On arrive ensuite à l'étage casé. Voilà, là c'est un blaze, c'est l'étage casé. Et on commence avec cette masterclass absolue qui est Rainbow, dans cette édition Ultimate. Rainbow, j'adore, c'est vraiment une pure masterclass, avec une bande de potes comme vous n'en avez jamais vu. C'est vraiment un seinen à lire absolument, mais genre vraiment. Bon, même si ça veut pas dire grand chose, je vous le mets quand même, voilà. Donc, Rainbow, récit touchant à lire absolument, c'est vraiment trop bien, c'est une masterclass, vraiment. Sauf le dernier arc qui est un peu moins bien, mais ça reste du très lourd dans l'ensemble. Et vous l'avez compris, en fait, ici, c'est le coin Kakizaki, voilà, un mangaka que j'aime bien aussi. Donc, on a parlé de Rainbow, ensuite, il y a Green Blood, série courte de Kakizaki, finie en 5 tomes, que j'ai pas encore lu, car il manque le tome 1, comme vous pouvez le constater, voilà, et là, on démarre à partir du tome 2. Voilà, le tome 1 est porté disparu. Enfin non, c'est juste que je l'ai tout simplement pas encore acheté. Alors oui, j'ai dit que c'était le coin casé, mais là il y a du Kiun, car je vous ai dit que je range principalement par auteur. Voilà, les œuvres d'un même auteur, je les mets ensemble. Et donc je disais, Green Blood, je les cherche avec le nouveau logo Kiun. Et en fait, à chaque fois, je trouve le tome 1 d'occasion, mais avec l'ancien logo Kiun, donc je le prendrai en neuf, mais voilà, c'est pas une priorité, mais je compte le prendre. Tous ceux qui l'ont lu m'en ont dit que du bien, mais moi je sais pas, je suis pas trop fan des séries courtes, mais j'adore les dessins de Kakizaki. Regardez-moi cette planche, il est trop fort. Ensuite, on a l'intégrale de Bestiarius, autre série courte de l'auteur finie en 7 tomes, puisque j'ai l'intégrale et qu'il y a... Bon, bref, c'est logique, bref. Bestiarius, petit shonen énormément apprécié par beaucoup de gens. Moi, encore une fois, j'aime beaucoup les dessins. Maintenant, je suis un peu plus dubitatif quant à la qualité vraiment intégrale de l'histoire. Ah, et sinon, comme d'hab, vous savez ce que vous avez à faire. J'ai trouvé ça cool, mais aussitôt lu, aussitôt oublié. Voilà, ça m'a pas marqué non plus. Voilà, c'est de la bonne lecture, mais c'est pas non plus un truc de fou. Ensuite, on enchaîne avec TPN, The Promised Neverland. Et là, bah, je présente pas. Je veux dire, est-ce que... Oh, pardon, je me suis trompé. Je pense que vous connaissez tous, hein, au bout d'un moment, voilà. Je pense que vous connaissez tous, mais on sait jamais pour ceux vraiment qui vivent dans une grotte. Voilà, je vous mets le synopsis. Voilà, ça c'est fait. TPN, c'est TPN, j'ai envie de vous dire, voilà, vous connaissez, on connaît, c'est à lire, c'est trop bien, voilà, c'est TPN, quoi, je vais pas m'attarder là-dessus, au bout d'un moment. Alors, le début est mieux que le reste, mais ça reste bon dans l'ensemble. Ensuite, on enchaîne avec le meilleur manga, la meilleure nouveauté de l'année 2020, pour moi, vraiment, bon, vous connaissez aussi, je pense. Chainsaw Man, oui, il y a de la lumière sur sa gueule, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, voilà. Hop, le petit rituel, ça vous fait de la lecture, c'est pas mal. Donc, Chainsaw Man, manga presque de génie, hein. Vraiment c'est énorme, j'aime trop. C'est clairement pour moi le meilleur manga de 2020, c'est vraiment trop bien. Gros nibard. Voilà, c'est vraiment à lire et c'est un putain de shonen que j'adore. Et m'a pas annoncé un animé pour je sais pas quand, mais un animé pour Chainsaw Man. Donc il est temps de monter dans le train, vous allez voir qu'avec l'animé je pense que ça va vraiment exploser, donc montez dans le train, il reste pas mal de place en fait, donc vous avez le temps, je sais pas, bref. Ensuite on a les Jagan. Alors Jagan, j'en ai énormément parlé dans mes achats manga, du coup bah j'en parle pas. Comme d'hab, le petit rituel, vraiment la flemme vous fait développer des techniques trop bien. Jagan, un seinen que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait partie des seinen que je suis et dont j'attends les tomes avec impatience parce que vraiment, Jagan c'est vraiment fort. Genre si vous rentrez dans le délire, c'est vraiment intéressant. Ensuite derrière Jagan, donc on retrouve Rikudo. Rikudo, la rage au poing pour être plus précis. Voilà, synopsis comme d'hab. C'est un seinen autour de la boxe, mais surtout autour d'un jeune au passé difficile qui trouve sa voie dans la boxe. Donc ça va au-delà du sport et c'est vraiment intéressant, c'est un seinen bien sombre et dur. Donc c'est vraiment intéressant, d'autant plus que la série est finie en 23 tomes. J'en suis qu'au tome 12 parce que j'ai fait une pause, mais faudrait que je reprenne un jour. Ensuite, on arrive au petit coin
coin Kurokawa, la petite rangée Kurokawa, je l'ai déjà dit. Bon, on commence d'abord avec les Nendoroid. Donc on a 3 Nendoroid de l'univers de Naruto. Je pense que t'as reconnu. Sous la cagoule, c'est Sasuke Uchiwa, le petit Naruto et le petit Itachi. Regardez-les, ils sont pas trop mignons tous les 3 là? Allez hop, ça dégage. Abonne-toi à la chaîne ou conséquence. Abonne-toi à la chaîne ou conséquence. Oh le focus là, oh, focus. Abonne-toi à la chaîne de Venkalias ou conséquence. Voilà, j'adore les Nendoroid. Et si ça coûtait pas 50 balles la pièce, bah j'en aurais plus, c'est logique. Et on commence ce coin Kurokawa avec la nouvelle édition de Soul Eater. Voilà, j'ai l'intégrale de la nouvelle édition en volume double, sauf le premier qui est en volume triple. Et Soul Eater, c'est vraiment trop bien. Je sais que quasiment tous les mangas que je présente, je dis que c'est trop bien, mais en même temps, j'ai que des mangas que j'aime bien dans ma mangatech, c'est logique. C'est des mangas de ma mangatech, donc je les ai choisis. Donc au bout d'un moment, je vais pas choisir de la merde. Enfin, ça arrive, mais rarement. Je privilégie la qualité à la quantité dans ma mangatech, donc j'ai que des séries que j'aime bien, quasiment. Bref, nouvelle édition qui nous offre une fresque magnifique, hein, contrairement à un certain SM. Enfin non, SM, ça fait bizarre comme diminutif. Non, Slam Dunk, oui, je parle de Slam Dunk, bien sûr. Bref, vous voyez, là, c'est une fresque en couleur, c'est beau, c'est magnifique, j'adore, voilà. Ça, c'est une belle fresque. Et Soul Eater, même si c'est un manga qui a rencontré pas mal de succès, hein, ça reste un manga très connu, je pense tout de même qu'il aurait pu avoir un succès bien plus grand s'il n'était pas sorti à la période des 3 grands monstres, Naruto, One Piece et Bleach. Genre un Soul Eater qui sort aujourd'hui, je pense que ça marche encore bien mieux parce que c'est vraiment incroyable. Et je pèse mes mots, vraiment pour moi Soul Eater fait partie des meilleurs shonen qui existent et je le mets dans mon top 10 facile. Ensuite on enchaîne avec la magnifique nouvelle perfect édition de FMA. Regardez-moi cette monstruosité de grandeur. Ah, avec un peu plus de lumière, je crois que c'est mieux, ouais. Ouais, je suis un G-son, un G-lumière, je dois tout faire. Voilà, ça c'est une vraie magnifique perfect édition à la hauteur de la grandeur du manga. Contrairement à un certain SM que je ne citerai pas, vous m'avez compris. Waouh, c'est beau, waouh. Voilà, très belle qualité d'édition pour un manga tout aussi excellent. Voilà, FMA, c'est FMA, bien sûr, je ne présente pas. Voilà, ne me prends pas pour un con et je te prendrai pas pour un con. C'est comme ça que marche la vie en société, j'ai envie de te dire. Bref, magnifique perfect édition que j'ai attendu longtemps parce que je voulais pas la première édition que je trouvais pas très belle. Ça aussi, c'est une victoire du temporisateur fou. Encore une victoire. Sa seule défaite, c'est Slam Dunk, mais bon. Ensuite, on enchaîne avec Arslan, alors autre manga de la même mangaka que FMA, donc Hiromu Arakawa. De toute façon, je pense que ça se voit au style de dessin que c'est la même mangaka. Attendez, je vais baisser un peu. Oui, c'est moi, James Cameron, bonjour. Voilà, ça se voit au style de dessin qu'on est sur la même mangaka. Qu'est-ce qui est tombé là? Ah, pardon, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait des pages qui étaient tombées. Mais voilà, il y a cette carte postale dans le tome 1, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a une petite carte plutôt stylée, j'avais oublié. Donc ce manga, c'est une adaptation d'un roman qui existe, qui a été fait par Yoshiki Tanaka. Voilà, c'est marqué ici, oui. Et donc c'est une adaptation en manga d'un roman de Yoshiki Tanaka. Je viens de le dire, c'est la 2e fois que je me répète, mais bon, c'est pour être clair. Et c'est très bien. Voilà, d'abord j'ai commencé avec l'anime que j'ai beaucoup aimé et donc j'ai enchaîné ensuite avec le manga. Voilà, vous reconnaissez le style d'Hiromu Arakawa, je pense. Vraiment, c'est un petit shonen que je vous conseille, autant en anime ou en manga ou les deux. C'est vraiment bien, j'adore les personnages, notamment le Daryun qui est trop stylé. Regardez-moi ce Daryun, trop stylé, le chevalier noir. Je suis à jour au niveau de la parution française avec le tome 13 qui est le dernier paru. Voilà, Arslan, c'est vraiment bien. On finit le coin Kurokawa avec du My Hero Academia, c'est autre chose. Comment pouvez-vous passer à côté de ce manga alors que c'est recommandé par le grand Maxime Chatham? Je vous le demande. Je sais même pas qui c'est, j'ai jamais lu un de ses livres. Oui. C'est l'art de dire n'importe quoi. Mais il a une bonne opinion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que oui, effectivement, My Hero, c'est une réussite totale. Totale, peut-être pas, car on n'a pas encore la fin, mais pour l'instant, c'est une réussite. En tout cas, j'aime. C'est un très bon thriller, une très bonne histoire, vraiment plein de suspense et de rebondissements. Attendez, je vais vous mettre le synopsis, comme d'habitude. Voilà, vous mettez pause, et puis voilà. Hein. Voilà, autre seinen que je vous recommande grandement. C'est vraiment, vraiment bien. Et je suis à jour au niveau de la parution française avec le tome 10. Voilà, il y a 10 tomes actuellement en France. Et on finit réellement, parce que oui, tout à l'heure, j'ai dit on finit, mais en fait, il reste, un petit manga qui est incroyable. Et oui, car maintenant on va parler de Spy Family. Ouah, ça brille, regardez, c'est chromé, c'est trop bien.
Ah oui, synopsis. Vous savez ce que vous avez à faire, encore une fois. Remerciez-moi de vous donner autant de lecture. C'est pas du tout par flemme. C'est juste que la lecture, c'est bon pour le cerveau, donc je vous en donne. Je pense à votre santé avant tout, bien sûr, c'est pas du tout par flemme. Spy Family, qui est pour moi le meilleur manga de 2020, avec Chainsaw Man. Voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs mangas de l'année 2020, les deux meilleures nouveautés, bien sûr. Vous avez lu le synopsis, je pense, et vous avez compris pourquoi c'est bien. Mais au-delà du synopsis, voilà, j'aime beaucoup la manière dont l'histoire est racontée, j'aime beaucoup les scènes d'humour, mais aussi les scènes un peu émouvantes, tout ça, on commence à ressentir certaines émotions. J'aime beaucoup la manière dont l'histoire est amenée, j'aime beaucoup les personnages. S'il y a deux mangas à retenir de cette année 2020, voilà, ils sont là, les deux meilleurs mangas de l'année 2020, ils sont devant vous. Bon, on est en 2021, mais voilà, si vous voulez rattraper 2020, il ne vous reste plus qu'à commencer ces deux mangas, même si je pense que c'est déjà le cas, parce que bah vous faites partie de l'élite, donc peut-être un jour un animé Spy Family, j'espère, car c'est vraiment excellent. Voilà, il y a 2 tomes parus actuellement en France, et j'ai vraiment envie de bouffer la suite, tout simplement. Mais j'attends les tomes, je me retiens. Ensuite, dans ce coin un peu perdu, on retrouve du Rookies. Donc Rookies, c'est un excellent manga de sport qui mélange Furio et sport. Bah, c'est logique. Manga de Masanori Morita, donc également le mangaka de Rakai Blues, donc ça annonce que de la qualité. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un ancien manga. Il est un peu jauni, un peu dégueu, mais c'est parce qu'il date des années 2000. Donc il a dû bien prendre l'humidité chez son ancien propriétaire. J'espère un jour une réédition, mais c'est pas du tout prévu, je crois, hein, et c'est bien dommage, car c'est vraiment, je vous le dis, dans le top manga de sport. Ça fait vraiment partie des meilleurs mangas de sport qui existent, j'aime beaucoup. C'est trop bien, vraiment, c'est trop bien, émouvant, touchant. Après, c'est dommage que ça parle du baseball, c'est pas un sport que j'aime beaucoup, surtout en manga. Enfin, je connais pas trop les règles et je trouve que ça rend pas super bien, mais après, ça, c'est un autre débat, on n'est pas là pour ça. On n'est pas sur Bein Sport là, mais bref, vous m'avez compris. Alors, c'est un manga fini en 24 tomes, mais j'ai que les 13 premiers, car c'est vraiment dur de trouver la suite. Ou alors, à un prix un peu cher, mais voilà, c'est un manga qui est plus édité. De toute façon, vous le voyez au logo, voilà, c'est l'ancien logo de Tonkam, je crois. Voilà, c'était chez Tonkam, mais c'est plus édité. Mais pour vous dire, à l'arrière des tomes, on voit encore le prix en francs. 32 francs. Et oui, quand je vous dis que ça date, ça date. D'ailleurs, on peut voir que les mangas ont bien augmenté depuis, hein. Pas mal, hein. Avant, ça coûtait 1 grec. Mais bon, l'époque a changé. Voilà, j'espère trouver la suite un jour, mais pour l'instant, j'ai que les 13 volumes. Ensuite, on enchaîne avec un one-shot, Litchi Ikari Club. Alors, un one-shot dont j'ai parlé dans l'achat manga du mois de novembre. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, bah, allez voir mon achat manga du mois de novembre. Mais c'est un one-shot assez spécial. C'est un one-shot horreur, gore, malsain, tout ce que vous voulez, dans un style de dessin que j'aime plutôt bien, mais voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, je vous le dis, c'est assez spécial. Ça traite de sujets intéressants, mais de manière un peu glauque, tout ça. Donc voilà, je sais pas trop si je vous le conseillerais, tout dépend de vos goûts. Et si vous aimez les trucs un peu gore, malsain, glauque, tout ça, mais ça reste un one-shot vraiment intéressant. Qu'on m'a souvent conseillé, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce que moi je m'intéresse pas trop à ce genre d'habitude. En vrai, rien que pour l'expérience, ça se lit, c'est vraiment un one-shot, voilà, intéressant, encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis, mais faut aimer, bref. Ensuite, dans l'autre étagère, on retrouve le coin Glénat, voilà. Et on commence ce coin avec du One Piece. Alors vous voyez, typiquement One Piece, il faut savoir que j'ai tous les tomes. J'ai les 96 tomes de One Piece, sauf qu'ici j'ai que du tome 1 au tome 28, puis du tome 93 au tome 96, pour la simple et bonne raison que les tomes entre le tome 28 et 93 sont chez Madaron. Je vous l'ai dit en intro de vidéo, il y a pas mal de mangas qui sont restés chez Madaron, et ces tomes en font partie. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai pris les One Piece du tome 1 au tome 28. J'aurais mieux fait de les laisser là-bas. Du coup, je pense que la prochaine fois que je rentrerai, je ramènerai du tome 1 au tome 28 chez moi. Comme je compte pas me relire One Piece prochainement, ça sert à rien de les ramener ici, ils prennent juste de la place pour rien. Mais voilà, j'ai l'intégrale de One Piece, mais ils sont juste pas ici. One Piece, ça prend trop de place, donc voilà, on va libérer de l'espace. Et sinon, bah One Piece, ne te fous pas de ma gueule, j'ai envie de te dire, voilà, One Piece, c'est One Piece, c'est tout. Ah oui, et juste comme vous pouvez le voir, pour les premiers tomes, j'ai la première édition avec la traduction dégueulasse. La première édition où Usopp s'appelle Pipo et Sanji Sandy. Mais j'ai aussi la nouvelle édition en jaune à partir du tome 30 ou un truc comme ça. Ensuite, on a Tokyo Revengers. Donc Tokyo Revengers, ça fait partie des mangas qui marchent bien en ce moment. Et je sais pas pourquoi le tome 1 est sous blister, mais je vais le laisser sous blister, voilà. Pour le synopsis, bah voilà, il est là. Alors oui, j'ai 2 fois le tome 5 car c'est pas les mêmes. Ici, c'est le tome 5 classique et ça, c'est le tome 5 version Fnac. Encore une fois, c'est juste la couverture qui change, mais j'avais envie d'avoir les deux. Bon, Tokyo Revengers,
Revengers, très bon shonen du moment qui mélange furio et science-fiction, c'est vraiment bon. Un animé est annoncé pour 2021 et je pense qu'il va cartonner, hashtag analyse bien sûr. Moi je suis à jour au niveau des chapitres et ce qui se passe actuellement commence à me décevoir. Je sens que la fin risque d'être un peu décevante, mais voilà, ça reste du bon dans l'ensemble. Ensuite, ici, on enchaîne avec du Dick Grayman, donc j'ai du tome 1 au tome 22. Je crois qu'actuellement, on est au tome 26 ou 27 en France, je sais pas. Le manga est presque en pause, en fait. Le rythme de sortie est très très lent. On a le droit à genre 1 ou 2 tomes par an, un truc comme ça. Alors, Dick Grayman, un shonen assez connu, bien qu'assez oublié actuellement. Et Dick Grayman, je peux pas trop vous en parler, car actuellement, j'en suis au tome 7. Voilà, il me reste beaucoup de lectures, donc je sais pas trop quoi en penser. Mais pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien le style de dessin surtout, mais j'aime aussi l'histoire et les personnages. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas trop d'avis sur Dick Grayman. J'attends de me lire tout ça un jour. Comme ça fait longtemps que j'ai pas lu, je pense que je recommencerai depuis le début. Mais voilà, faut que je me relise Dick Grayman un jour. Ensuite, on continue avec le coin seinen de Glénat. Voilà, vert, c'est pour les shonen. Et rouge, bordeaux, couleur vin, c'est pour les seinen. Non, je te prends pas pour un con, non. Donc, on commence avec le coin Gunm. Voilà, Gunm, donc un classique j'allais dire du cinéma, mais pas du tout, un classique du manga. Un classique de la SF, un des premiers mangas édités en France, voilà, c'est Gunm. Au début, il a eu droit à une première édition par Glénat qui était, je sais pas trop, puisque je l'ai jamais eu. Et voilà, ça c'est la nouvelle édition originale de Gunm. Bon, il y a un tout petit synopsis, il est petit, mais c'est déjà ça de prix, hein. On prend. Classique de la SF, fini en 9 tomes, donc j'ai l'intégrale. Gunm, ça fait partie des classiques à avoir lu, comme pas mal de mangas que je vais vous présenter maintenant. Mais juste pour rester dans l'univers de Gunm, après on a Gunm Mars Chronicle. De ce que je sais, c'est un spin-off sur l'origine de Gali et tout ça. Après, je l'ai pas encore lu. Je vous mets quand même le synopsis, voilà, toujours. J'ai pas encore lu, car comme vous le voyez, j'ai que le tome 1 et le tome 6. Je les ai pris car je les ai trouvés d'occasion, mais voilà, je sais pas quand je lirai ça. Pareil pour Last Order. Alors, Last Order, c'est pas un spin-off, c'est, comment dire, c'est en fait une fin alternative à Gunm. En gros, je crois que l'auteur n'était pas assez satisfait de sa fin, qui était assez rushée. Donc, il a fait une fin alternative qui se déroule entre le tome 7 et le tome 9 ou un truc comme ça. Donc c'est une fin alternative que je n'ai pas encore lue. Moi j'ai lu que Gunm. Voilà, j'ai fini Gunm, mais après la suite, les spin-offs, voilà, cette fin alternative, j'ai pas encore commencé. Et je sais pas quand je commencerai parce que là ça m'attire pas trop honnêtement. Mais je vous mets quand même le synopsis, voilà. En fait, je les ai pris pour compléter la collection et parce que je les ai trouvés d'occasion, mais c'est pas prévu que je les lise maintenant. Ensuite, on enchaîne avec du Berserk. Donc là, on a le début et le reste qui se trouve un étage plus bas, voilà. Alors on pourrait croire que je les ai tous, mais j'ai des trous dans ma collection. Il me manque 7 volumes. Comme vous le voyez, il me manque les tomes entre le tome 25 et le tome 29. Ensuite, il me manque le volume 32 et il me manque les tomes entre le tome 33 et 37. Donc, je complète petit à petit les Berserk. Moi, je suis au tome 24 et 25 et je suis actuellement en pause. J'ai mis Berserk en pause car voilà, je vais vous avouer un truc, ne me jugez pas. C'est un peu la honte, hein, mais je suis pas un grand fan de Berserk. Voilà, oui, c'est dit. J'avoue, monsieur l'inspecteur, je le dis, je suis pas un grand fan de Berserk. Voilà. En fait, j'adore l'arc de l'âge d'or, qui se conclut avec ce fameux tome 13 que je vous conseille, hein. C'est vraiment un tome vraiment bonne ambiance, bon enfant. C'est vraiment tout public, hein. Vraiment, je vous le conseille. Mais après la partie de l'âge d'or, je suis un peu moins fan des arcs et je trouve que ça va un peu plus lentement, c'est un peu lent, ça tourne un peu en rond sur certaines parties, je sais pas. Je compte bien sûr un jour me lire tous les Berserk, bien sûr que c'est prévu, mais sachant que même le mangaka et un rythme ultra lent, moi je vais pas me gêner pour être aussi lent. Œil pour œil, dent pour dent. T'es lent, je suis lent. C'est simple. On sera deux tortues. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Non, plus sérieusement, il faudrait que je reprenne un jour, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a un autre classique. Donc ici, on a du scotch. C'est pas le scotch le classique, mais c'est juste pour, voilà, je sais pas, je les ai mis là parce que, voilà, faut bien les ranger quelque part, hein, voilà. Donc, la nouvelle édition de Parasite. Alors, Parasite, je pense que beaucoup connaissent surtout l'animé, et moi aussi avant. Mais j'ai toujours aussi voulu lire le manga, mais j'aimais pas trop la première édition. Donc, c'est encore une victoire du temporisateur fou. Et oui, encore une victoire, car là, on a eu le droit à une nouvelle édition que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est la nouvelle édition de Parasite, en plus qualitative, avec des pages couleurs et une bonne qualité de papier. Et j'aime bien ce format, car je trouve que les dessins de Parasite ne méritent pas forcément une édition plus grande. Ça matche bien avec ce format classique, vraiment j'aime bien cette nouvelle édition. Et Parasite, c'est Parasite, c'est aussi un classique. Bon voici le synopsis, c'est une petite citation, donc c'est un peu bizarre, mais au pire, Wikipédia est ton ami. Voilà Parasite, un classique à lire, et on a aussi eu le droit avec cette nouvelle édition
Néo Parasite. Néo Parasite, en gros, c'est un one-shot hommage à Parasite. En gros, c'est un enchaînement d'histoires courtes fait par plein de petits mangaka, petits mangaka plutôt célèbres, hein, puisqu'on retrouve notamment Hiro Mashima. Voilà, plein d'auteurs ont rendu hommage à Parasite dans une succession d'histoires courtes. Honnêtement, les histoires ne sont pas folles, hein, mais juste pour la collection et l'hommage, tout ça, bah c'est cool, hein, donc je l'ai pris. Ensuite, on se retrouve ici pour le petit coin Panini. Voilà, il y a que 2 mangas, mais c'est mieux que 0. Oui. Et on commence avec le classique 20th Century Boys, classique de Naoki Urasawa que je ne présente plus, dans cette magnifique édition perfecte que j'aime beaucoup. Et ça aussi, 20th Century Boys, c'est une victoire du temporisateur fou, car il y a eu une première édition perfecte que je n'ai pas prise car je l'aimais pas trop, c'était pas la vraie, et la patience paye car une édition bien plus qualitative est sortie, et c'est celle que je vous présente là. Actuellement, il y a 4 tomes de sortie en France, donc je suis à jour, et 20th Century Boys, classique du seinen, classique de Naoki Urasawa, classique de la SF, c'est à lire absolument. Car au-delà d'être un classique, c'est juste trop bien. Voilà, on s'en fout du statut, c'est juste trop bien. Je sais pas, j'ai dit combien de fois c'est trop bien dans cette vidéo, mais c'est trop bien. Ensuite, on a Demon Slayer, donc je suis à jour avec les 14 volumes. Demon Slayer, manga le plus vendu de cette année, de l'année dernière, un succès incroyable, donc vous connaissez quoi, voilà. Je pense que vous connaissez tous, mais dans le doute, je vous mets le synopsis, on sait jamais. On pense à tout le monde ici, et donc Demon Slayer, c'est Demon Slayer, voilà, tout le monde connaît. Soit vous avez vu l'animé, soit vous avez lu le manga, soit vous avez vu le film, ou les 3, pourquoi pas. Demon Slayer, voilà, moi j'aime bien. J'ai vu l'animé et j'ai enchaîné avec le manga. Pour moi, c'est pas une dinguerie non plus, c'est loin d'être mon manga préféré, mais je comprends le succès, voilà. L'époque, les personnages stylés et badass, le chara design, l'histoire et le flow qui s'en dégage, je comprends. Il y a tous les codes pour que ça marche, surtout avec un animé aussi stylé, donc voilà, je comprends. Je crois que la série est finie au Japon en une vingtaine de tomes, 21 ou 23 ou un truc comme ça. Ensuite, on enchaîne avec L'Habitant de l'Infini, un classique du manga. Le manga de Sabre Ultime, édition 20e anniversaire. C'est une édition spéciale qui déjà réunit les 2 premiers tomes de L'Habitant de l'Infini, mais également un récit inédit, des illustrations en couleur et une interview croisée de Samura avec Kishimoto, le créateur de Naruto. Donc je pense que vous savez pourquoi j'ai absolument voulu cette nouvelle édition. Interview entre Samura et Kishimoto, prenez mon argent. Voilà, je vous mets le petit synopsis. Donc L'Habitant de l'Infini, en le lisant, tu te rends compte à quel point Kishimoto s'en est inspiré pour faire Naruto. Déjà, rien que Manji, le personnage principal, ressemble de fou à Iruka. J'avais pas remarqué, maintenant je le sais. Et toi aussi? Je viens de retrouver des marque-pages dans le volume, je me suis dit où je les avais mis. Trop bien. Bon, vous voyez quasiment rien, mais bref. L'Habitant de l'Infini, moi j'ai commencé l'animé sur Amazon Prime. J'ai envie un jour de me faire les mangas, mais c'est pas prévu pour l'instant. Pour l'instant, j'ai juste pris cette édition qui regroupe les 2 volumes, et je compléterai la suite ultérieurement, j'ai envie de te dire. Ensuite, tout en bas, c'est un peu le coin, pas poubelle, non, parce qu'il y a des mangas que j'aime bien, mais c'est le coin des séries que soit j'ai abandonné, soit j'ai pas encore commencé, soit j'ai pas aimé. Bref, c'est les séries que je compte pas compléter pour l'instant, donc je sais pas trop quoi en faire, donc ils sont là. Alors ici, vous avez des petites éditions gratuites de chapitres. Ensuite, on a Made in Abyss que j'ai pas aimé car j'ai pas compris grand chose à la manière dont était racontée l'histoire, le découpage, les bulles de dialogue, tout ça. Je les avais pris car j'entendais souvent parler de Made in Abyss, notamment avec l'animé. Donc je les avais pris d'occasion, mais je compte pas du tout compléter la série parce que voilà, j'ai pas aimé, j'ai pas compris. Peut-être que je me ferai un jour l'animé qui est sûrement plus compréhensible, mais le manga, je stoppe. En dessous, on a Drifting Dragons. Alors Dédé, comme je l'appelle, et c'est pas Didier Deschamps. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que c'est une histoire sans enjeu, c'est un enchaînement de petites histoires où on suit un équipage de chasseurs de dragons. C'est pas que c'est nul, mais voilà, au lieu d'acheter ça, je préfère acheter d'autres mangas. Sachant en plus que j'ai vu l'animé sur Netflix qui est plutôt pas mal, donc voilà. Ensuite, on a Seraph of the End. Alors Seraph of the End, j'aime bien. Voilà, j'ai bien aimé ces 2 tomes. Mais en fait, j'ai pris ces 2 tomes car c'était une édition, un tome acheté, un tome offert, donc j'ai pris. Mais je compte pas compléter la série pour l'instant, c'est pour ça qu'ils sont là. Peut-être qu'un jour, je me déciderai à compléter
la série et donc ils iront autre part, ils seront rangés, mais pour l'instant ils sont là. Ensuite on a Assassination Classroom, donc là on a le tome 1, 2, 21 et ça c'est une sorte de guide, un livre d'anglais je crois. C'est un livre pour t'apprendre l'anglais ou un truc comme ça, voilà. Alors Assassination Classroom, j'adore, vraiment j'adore cette série, mais c'est juste que j'ai vu l'animé en fait. Voilà, moi j'ai vu l'animé et donc je compte pas compléter la série maintenant quoi, j'ai vu l'animé. Ensuite on a du Jujutsu Kaisen et du My Hero Academia et c'est la même chose pour les deux. En fait j'ai commencé les tomes, mais étant des shonen que j'aime bien mais sans plus, je trouve ça vraiment trop classique. Bah concernant les shonen un peu classiques comme ça, je préfère de loin mater l'animé. Sachant qu'ils ont tous les deux de bons animés, surtout Jujutsu Kaisen. Donc voilà, j'ai commencé les tomes, mais moi maintenant j'attaque surtout l'animé. Je suis à jour au niveau de My Hero Academia avec la saison 4 et il y a la saison 5 qui sort bientôt. Et Jujutsu Kaisen, non, je suis pas encore à jour. Mais ça arrive, ça arrive. Voilà, je mate l'animé, donc je complète pas les tomes. Ensuite, ici, on retrouve une figurine de Josuke, de la partie 4 de Jojo, en pleine Jojo pose. Regardez-moi cette Jojo pose magnifique. Abonne-toi à la chaîne de Vencalias et like cette vidéo. Voilà, c'est une figurine. Et je crois que ça s'appelle une Grandista ou un truc comme ça, mais voilà, c'est juste une figurine. Abonne-toi encore une fois à la chaîne de Vencalias, bordel. Et ici, bah on a juste une peluche de Koro Sensei. Il y a un coussin ou je sais pas ce que c'est. Voilà, Koro Sensei, professeur de la partie... De quelle partie je parle? On n'est pas dans Jojo, c'est le professeur de Assassination Classroom. Voilà, c'est une peluche que j'ai trouvée dans une convention et puis c'est tout, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Aucune peluche n'a été maltraitée durant cette vidéo. Et on finit cette vidéo avec le dernier coin. Alors ici, on a le coin des artbooks que je pourrais pas vous montrer car je tiens la caméra, donc c'est assez compliqué. Comme vous le voyez, j'en ai pas beaucoup, donc je vais juste vous en faire la liste. Ici, on a l'artbook de Sunken Rock. Ici, c'est l'artbook de Gun. Voilà, l'artbook de Gun. Ensuite, on a deux artbooks de l'univers de Naruto. Ça concerne le manga et les dessins de Kishimoto. Et ça, c'est plus un artbook concernant l'animé. Ensuite, on a un artbook, enfin c'est pas vraiment un artbook, c'est plus un magazine qui traite de vagabonds. Je l'ai trouvé dans un book-off, mais c'est en japonais donc je comprends rien. C'est juste pour la collection. Ensuite, on a les deux artbooks Slam Dunk, tout simplement. Le premier artbook de Slam Dunk qui est sorti je sais pas quand, mais ça date. Et le deuxième qui est sorti bien plus récemment et qui est juste incroyable. Donc voilà, j'aimerais bien avoir bien plus d'artbooks car j'adore vraiment, mais pour l'instant, je me concentre surtout sur des mangas. Ensuite, on a l'édition colossale de l'Attaque des Titans. J'ai que les 3 premiers que j'avais trouvé d'occasion. Alors bon, bien sûr, l'Attaque des Titans, je présente pas. Vous connaissez, tout le monde connaît. C'est incroyable, c'est grandiose. J'adore aussi cette édition colossale que j'ai trop envie de compléter et que je peux pas trop vous montrer là, mais voilà. J'aimerais la compléter, mais une fois que j'aurai fini l'animé. Et l'Attaque des Titans... j'ai fait une vidéo sur l'Attaque des Titans. Oui, ça faisait longtemps, une petite fiche. 5 bonnes raisons de voir l'Attaque des Titans, allez voir ça. Et on finit cette vidéo Mangatech comme un symbole, j'ai envie de te dire. Comme un putain de symbole, car on finit avec du Naruto. Alors bon, ici, on a un livre sur l'art et sur Jérôme Bosch, mais on va pas parler de ça. On finit cette vidéo Mangatech avec la nouvelle édition de Naruto chez Hachette. Ok, prenez mon argent. Oui, c'est moi, Jean Bloguin, humoriste. Voilà, c'est Naruto, voilà, vous connaissez Naruto. Vous connaissez aussi, si vous suivez la chaîne, mon amour pour Naruto. Et j'aime beaucoup cette nouvelle édition que je collectionne. Il y aura 37 volumes au total, c'est une édition presque double. Et je suis à jour au niveau de la parution française. Même si l'édition n'est pas folle niveau qualité, c'est du Naruto en grand format, donc que demande le peuple? Lisez Naruto ou regardez Naruto. Et je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur Naruto, bien sûr. 5 bonnes raisons de voir Naruto. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Mangatech. J'espère que t'as découvert des mangas ou non, hein. C'est pas forcément le but, c'est juste de présenter ma collection, mais peut-être que t'as découvert des titres. Et comme je te l'ai dit dans l'intro, maintenant il te suffira de suivre mes achats manga mensuels pour être au courant de l'évolution de la Mangatech, voilà. Et comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, bref. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.